Avec un boulot comme celui-ci, on fait 30 000 bâtonnets. C'est assez pour rafraîchir 30 000 enfants. C'est assez pour réchauffer 30 000 buveurs de café. Mais pour satisfaire le désir de grandeur d'un bricoleur, ce n'est pas assez. Dans cette maison, il y a en pièces détachées 4 gros bouleaux blancs. Voici le plus gros consommateur de bâtons de popsicle au Québec, M. Rénal Laframboise, 59 ans, de Buckingham. En novembre 89, M. Laframboise ne travaille plus depuis longtemps à cause de graves problèmes de santé. Il achète sa première boîte de 1000 bâtons. Il construit une petite niche pour sa statue de la Vierge en lui demandant la santé. 200 heures de travail plus tard, la petite niche devient un monument de 12 500 bâtons. Et la santé... J'avais la retraite. Puis j'avais des pierres des reins. Je dis, je ruinais le sang, là, quand je me refais le sang. Là. C'est mon affaire, elle n'est pas trop bien. J'étais supposé avoir un tumeur au rein. Fait qu'il m'enlève les reins. Et puis tout ça, ben, j'ai dit, j'étais avec elle pour voir là, quand ce serait le temps. Puis voyez-vous, aujourd'hui, là, c'est ça. Aujourd'hui, je suis devant, là, puis je suis en bonne santé. Une fois la santé améliorée, M. Laframboise entreprend la construction d'une chaise, puis d'une autre, et enfin de tout son mobilier. La charpente de chaque meuble est d'abord montée avec du bois d'épinette qu'il recouvre complètement de bâtonnets. En tout, dans sa maison, 103 425 bâtons. Il a fait tout ça sans atelier, avec un minimum d'outils et sans plan. Mais il est un homme très minutieux. Si tous les bâtonnets sont bons pour brasser le café, attention, ils ne sont pas tous bons pour la construction de meubles. Ton bâton, là, t'as rien qu'un sens pour le poser. Hein. Ça, c'est pas pire, celui-là. Là. OK, d'accord, celui-là? Là? Ces deux-là, c'est pas pire. Là. On va t'en montrer un bâton, là. Tiens! Il n'y a pas grand-chose, ce bâton-là, pour toi, là. D'accord, hein? Mais pour moi, il y en a bien. Parce que moi, ici, quand je colle, j'ai pas de serre, moi. J'ai pas de pesanteur, ouais. C'est mes doigts qui finissent. Fait que si ce bâton-là, là, si je fais le colle de même, là, il ne partira pas. Vois-tu, là? Il ne touchera pas, lui, là. Mais qu'est-ce que... Moi, je vais coller celui-là, là. Monsieur Laframboise récupère tous les petits morceaux de bâtonnets. Il leur trouve toujours une place dans la finition et les garnitures. Une fois terminé, chaque meuble reçoit 3 couches de vernis. Tout son mobilier, salon, cuisine et chambre, en tout 25 morceaux, lui coûte environ 1 500 $ et 1 298 heures de travail. Monsieur Laframboise est très fier de ses réalisations. Il y a des bâtons tout le tour, extérieur puis intérieur. Tout le tour. En dedans, par dehors, et puis à part de ça, là, ben, si vous examinez le meuble, là, il est égal, là. Si vous regardez en l'air, le centre là, de mon meuble, là, descend au milieu, puis ça descend avec une petite bibliothèque en bas. C'est tout centré. J'ai tout le temps commencé au milieu de chaque étagère, là. J'aurais pu partir avec Saint-Bar. Avec Saint-Bar, avec mes bâtons, que si j'aurais eu de l'air, ça n'aurait pas été beau. Quand je regarde de même, ben, ça fait une belle finition. Ah, puis je suis très heureux de mon meuble, j'aime voir ça. Voici le dernier meuble de la collection Laframboise. Quelque part dans cette chaise, il a collé son 100 millième bâtonnet. Elle est bien solide, mais est-elle confortable? Ah bon, non, oui, collé, devine, oui. Asseyez blanc? Ah oui, oh, très bien ici. C'est que pour s'accorder surtout, et pour un bien dedans. Puis, tu sais, pour dire qu'il faut avoir fait ça, là, sans bien, là, ça me dépasse pas. Maintenant que tous les meubles de la maison sont en bâtons de popsicle, M. Laframboise fabrique des crèches. Il a déjà quelques acheteurs. Il rêve d'un atelier où il pourrait recommencer à faire de gros meubles sur commande. La maison des Laframboise est devenue un petit musée. Visiteurs et journalistes sont accueillis comme des rois. Madame Laframboise est très fière de son mari et très heureuse de son mobilier. Je suis bien chanceuse d'avoir un mobilier comme ça parce que, comme c'est là, pour moi, je suis la seule au monde qui en a un. Puis c'est tellement beau, tu sais. Puis les enfants sont tellement fiers aussi, tu sais. Puis tout le monde qui vient, bien, ils trouvent ça épatant, tu sais. C'est quelque chose de beau puis de nouveau, tu sais. Pratiquement tous les jours, M. Laframboise reçoit des visiteurs. Sans rendez-vous, ils sont toujours les bienvenus.
groupes d'écoliers, groupes de jeunettes et visiteurs de partout. Les Laframboises ont eu droit à des honneurs à l'Hôtel de Ville. Leur maison fait la manchette des journaux d'Outaouais. En plus d'avoir retrouvé la santé, M. Laframboise a vraiment l'impression de vivre un rêve. Ah, un rêve, franchement, ça m'a dit, je me couche le soir, puis je m'endors en sifflant, puis en chantant, puis je me réveille en chantant, puis je fais pas faire autrement, hein. Je suis l'homme le plus heureux qu'il n'y a pas. Ah, je suis heureux, puis je regarde mon ouvrage, puis je sais pas, je peux pas rien dire de plus que moi, je gagnerais des millions, là. Ça serait pas plus que celui-là, actuellement, là. Non, il n'y a pas d'argent qui me fait, que ce que j'ai fait là, là. Non, mon rêve, c'est ça, là. Je suis très content. Puis mes enfants, puis mon épouse, c'est pour ça.